Robin est un jeune garçon plutôt sociable, très sociable, certains diraient même trop sociable, qui a suivi un parcours scolaire adapté, mais dans le milieu ordinaire, tout le temps, jusqu'à ses 20 ans. Et après ces 20 ans, malheureusement, les choses un peu s'arrêtent sur le volet des apprentissages scolaires, on va dire. Mais on a quelquefois trouvé quelques petites solutions alternatives. Mais pour l'instant, il est donc dans la recherche de sa voie professionnelle. La PV permet l'expression, favorise l'expression des besoins, des envies, des désirs de Robin, et quelqu'un de neutre qui sort du milieu familial ou amical ne peut qu'apporter du plus et permettre justement cette libérisation de la parole et de l'expression justement de ses désirs, de ses envies. Ben, c'est son métier de Gilles. Ah ouais. Avec Gilles, quand on travaille avec lui, mes projets, le travail. Ici, à la maison, c'est pour faire le point. Avec lui, on en parlait, c'est mon travail. Il y a aussi la muscu. Robin a plusieurs projets en fait. La bénévolat. C'est pour parce que les gens n'ont pas d'argent. Parce que nous, on donne la nourriture pour eux. Des projets de vacances avec Maël. Ce qui est intéressant, c'est que justement, l'APV permet de suivre l'évolution des projets et des désirs de Robin. Des fois, ce sont des désirs qui sont très ponctuels, d'autres qui s'inscrivent plus dans la durée. Robin a depuis quelque temps l'envie d'être dans son appartement avec sa chérie, donc on y réfléchit évidemment tous ensemble, mais ensuite il a des projets peut-être beaucoup plus concrets. Il y avait celui de faire de la muscu par exemple. Ils se fixent ensemble un rendez-vous qui peut se dérouler à la maison, donc dans ce cas-là la PV se déplace sans problème, ou alors dans un autre lieu de leur choix qu'ils conviennent ensemble. On est juste nous en tant que parents un petit peu avertis en amont, juste le temps de préparer le café pour que Robin puisse lui servir, mais sinon ça se passe entre eux en fait, sans problème. Robin sait qu'il peut, et nous aussi on sait qu'on peut solliciter la PV dès qu'il y en a besoin, ou dès que Robin exprime un besoin ou une envie, on le renvoie vers son APV pour qu'ils en discutent afin qu'il n'y ait pas d'interférence comme ça entre la famille et le jeune. Ce sont souvent des petits projets comme faire du sport, des choses très, très ponctuelles. Mais derrière ça, même si ça ne débouche pas forcément vers quelque chose de concret, l'intérêt c'est que Robin puisse exprimer ses envies, ses désirs, et qu'il sait qu'il ne va pas être derrière ou jugé, ou on va d'entrée lui mettre un frein. Ce qui est intéressant justement, c'est ça, nous ce qu'on préfère, ce qu'on veut, c'est qu'il ait toujours cette envie d'exprimer des choses. Et qu'il n'y ait pas de frein. Donc il exprime, même si c'est pas... Après on est confronté à la réalité des choses, entre les envies de Robin et leur faisabilité, mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il puisse exprimer ses envies et qu'il y ait quelqu'un à l'écoute. Après, ça se fait, ça se fait pas, c'est pas très grave, ce qui compte surtout, c'est qu'il puisse exprimer ses envies. Là où Gilles nous apporte une aide, surtout à Robin, c'est la connaissance du réseau local. Parce que, bien qu'impliqué associativement, etc., on ne connaît pas tout le potentiel du réseau local. Et lorsqu'il y a une expression de Robin, il peut s'appuyer sur ce réseau, sur ses connaissances, sur ces appuis-là, pour pouvoir l'aider à
aboutir dans quelque chose. Et c'est en ça que ça nous apporte, nous, en tant que parents, une aide assez intéressante et assez, malgré tout, considérable. Du soutien, je pense, du soutien, en fait. Je crois que c'est important, du soutien pour les parents, mais du soutien aussi pour Robin. Son APV l'aide à exprimer ses choix et ses envies sans filtre, avec un autre regard, un regard neutre. Et c'est cette neutralité justement qui est intéressante et importante dans ce qu'il nous apporte et ce qu'il apporte à Robin. Ils peuvent faire les choses de manière assez objective, sans avoir ce parti pris. Donc une forme de neutralité qui est intéressante en fait. Ils ne rentrent pas dans un système, ils sont un peu en dehors des systèmes, même s'ils en tiennent compte, mais ils sont un peu en dehors des systèmes, et c'est ça qui est intéressant. Ils sont obligés d'être dans des locaux qui dépendent d'une structure ou d'une autre, et je crois que c'est un peu ce qui pêche, c'est qu'ils doivent être totalement indépendants, et cette indépendance, elle s'exprime aussi dans leur lieu d'implantation en fait. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de parents ou même de professionnels ont tendance à limiter et à renfermer les choix des jeunes et à les filtrer. Nous, on a toujours été plutôt dans une orientation un peu inverse, c'est-à-dire qu'on le laisse s'exprimer. Mais on a toujours quelques réflexes de parents qui arrivent et qui ressortent. Donc Robin, lors d'une rencontre avec son APV, avec Gilles, a exprimé par exemple le soin son besoin, sa volonté de passer son brevet de sécurité routière, son BSR. Donc avec derrière sûrement l'idée de pouvoir piloter une moto. Avec Gilles, on a parlé sur la BSR pour la moto. Mais moi, c'est pas encore acheter une moto pour moi, c'est pas encore. Donc, de faire du vélo partout sur la ville, je mérite la moto pour moi. Ce qu'il y a d'intéressant justement, c'est que d'entrée, on n'a pas ni l'APV, ni nous en tant que parents, dit à Robin, mais c'était fou quoi, tu sais même pas faire de vélo, tu voudrais faire de la moto. Non, on le laisse un peu cheminer dans cette voie-là pour qu'il peut-être constate lui-même que ça sera compliqué. Mais on n'est pas dans cette position que peuvent avoir quelquefois les professionnels par exemple, ou le monde qui les entoure, des formes de refus ou systématiques qui freinent en fait ce désir d'exprimer des choix. Si on fait ça, les choix ne vont pas s'exprimer, et c'est l'effet inverse de ce qu'on a voulu faire qui va se produire, et qui va donc rendre inutile, j'allais dire, l'appel à un APV. Il faut bien accepter le fait que lorsqu'on fait appel à un APV par exemple, c'est que des choix vont s'exprimer, mais qu'ils ne doivent pas être renvoyés dans les cordes, comme on peut dire, et qu'ils doivent être écoutés, entendus, et puis après, on voit le champ des possibles ou des impossibles. L'APV, pour moi, il n'est pas contraint ou limité par une condition d'âge ou de parcours. Il accompagne le projet de vie, et le projet de vie porte bien son nom. Il dure toute la vie. Et donc, on doit pouvoir le solliciter, enfin la personne doit pouvoir le solliciter quand on en a besoin, quand on en a envie, quand c'est nécessaire.